Isidro Mardèche, jusqu'à 19h, 100% sport. 100% sport, c'est l'émission qui s'intéresse à vous, à vos pratiques sportives, quelles qu'elles soient, puisque on s'intéresse vraiment à tous les sports donc collectifs, mais aussi les sports individuels. Et aujourd'hui, on va parler sport extrême. Je suis en compagnie de Julien Jean-Didier Michelet. Bonsoir. Et bonsoir à tous. Alors Julien, on a de la chance de vous avoir au téléphone puisqu'on vous a un petit peu, on a réussi à vous avoir entre deux sauts, c'est ça ? Vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes là en ce moment ? Je suis actuellement à Choranche, donc la commune, dans les Hauts-de-Choranche, un petit gîte appréciable qui donne justement sur les zones de saut qu'on occupe habituellement. Donc là, on est en plein Vercors. Julien, pour commencer un petit peu, vous avez un parcours assez riche. Vous êtes un petit peu tombé en amour déjà de cette région, on va en parler, mais aussi tombé en amour du parachutisme en 2013, alors qu'à l'époque, vous étiez joueur de poker. Expliquez-nous un petit peu tout ça. C'est pas classique comme parcours. Effectivement. Et puis certains n'apprécieraient pas ce mot-là, poker. Et puis à travers le temps, j'ai su aussi m'en éloigner. Un jeu d'argent comme cela, on préfère les échecs. Néanmoins, effectivement, lorsque j'ai commencé à jouer au poker, j'ai gagné un petit peu d'argent. Et avec cet argent-là, j'ai pu découvrir le parachutisme, qui lui-même m'a happé comme le Vercors l'a fait quelques années plus tard. Mais j'ai préféré mettre tout mon argent et m'intéresser à cette discipline. Sauter d'un avion, se voir mourir et n'être jamais autant vivant. C'est une belle formule. Parachutisme, donc, vous en avez fait un petit peu votre activité. Base jumping, depuis 2017. Alors là, il va falloir peut-être nous expliquer un petit peu toutes ces disciplines, puisque vous êtes un peu aux confins de plein de choses. Le base jumping, c'est quoi ? Le base jumping, alors comme son nom l'indique, c'est un acronyme, 4 lettres, B-A-S-E. B pour building, A pour antennas, les antennes, building évidemment les immeubles. Le S pour span bridge, les ponts, les traversées, et E pour earth, la falaise, la planète. Lorsqu'on saute de l'un de ces 4 points, c'est un saut de base, de base jump, tout simplement. On saute d'un point fixe. Et on ouvre un parachute évidemment à une hauteur conseillée. Conseillé, mais qui peut faire peur. Je crois que vous me disiez, lorsqu'on a commencé à discuter, quand on s'est rencontrés, Julien, que c'était le sport le plus dangereux du monde. Non, je fais partie de ceux qui préfèrent dire que ça fait partie des sports les plus dangereux. Mais quoi dire d'Alain Robert qui monte ses falaises sans cordage ou l'alpiniste qui va vouloir aller à l'Everest, pour ne pas faire de pub d'ailleurs. Arrêtez d'y aller, mais grosso modo, ça fait partie des sports les plus extrêmes. Alors, justement, l'idée de cette émission, c'est un petit peu aussi de donner des envies pour les gens qui voudraient s'essayer à des disciplines, qui voudraient en tout cas ouvrir leur esprit sur différentes activités. J'imagine que en tant que professionnel de sport extrême, vous êtes souvent confronté à des préjugés ou des idées reçues. Qu'est-ce qu'on vous fait comme retour en général sur ces disciplines ? Je pense que c'est un petit peu clivant, il doit y avoir du positif et du négatif. Il y a ni l'un ni l'autre, ou alors effectivement il y a les deux. Mais dans la tête des gens, nous sommes des têtes brûlées, nous ne faisons attention à rien, nous sommes des inconscients. Mais bon, j'ai envie de leur répondre qu'un inconscient serait parti mort, entre guillemets, au premier saut ou au deuxième s'il a de la chance. Et nous, on aime tellement ça qu'on fait les choses bien pour pouvoir le reproduire. Mais effectivement, le base jumping est l'extrême du parachutisme, comme le speed flying, on y viendra après, et l'extrême du parapentisme. Alors aujourd'hui par exemple, si vous pouvez nous décrire votre journée, ce matin vous êtes parti avec plusieurs personnes, vous avez fait un saut. Alors 2 exactement, on essaie de sauter le matin et le soir. Pourquoi ? Parce que lorsque l'été arrive, les thermiques, la brise, les vents contraires peuvent nous handicaper. Sauter là-dedans, c'est possible, mais bon, là on parlerait d'inconscience. Donc effectivement, un saut ce matin qui s'est très bien passé. Et puis après ce coup de téléphone, nous irons faire le second. Eh bien, Julien Jean-Didier Michelet, on va aussi parler de votre attachement au Vercors puisque vous avez créé un projet, j'allais dire un projet un peu fou, mais dans le bon sens du terme, I Love Vercors, en quelques mots, et puis on en reparlera juste après, une petite musique. I Love Vercors, si vous devez le définir en une phrase, c'est quoi ? Mon cri du cœur après mon premier atterrissage lorsque j'étais venu de ma Gironde pour venir sauter
votre falaise, enfin vos falaises pour une semaine. Le premier saut m'a fait dire cette phrase-là, tout simplement. I love Vercors. I love Vercors, vous l'avez crié comme ça. Bon, Julien, Jean-Didier Michelet, on reparle dans quelques instants de ce beau projet I Love Vercors qui donc va se dédier au sport extrême dans la région du Vercors. Sport extrême, sport à sensation, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est ce regard de passionné. Ici Drôme-Ardèche, indoor ou pleine nature, tous les sports, toutes les passions sont dans 100% sport. Et passionné, il l'est, Julien Jean-Didier Michelet, puisqu'il a créé, il y a quelque temps, cette association I Love Vercors, association qui a pour objectif la protection et promotion du Vercors sous toutes ses formes. Julien, sous toutes ses formes, vraiment toutes ? Dans la mesure du possible, oui. Je préconise le fait que selon la publicité qu'on fait, on a la clientèle qu'on a. Et je mets un point d'honneur à montrer le Vercors tel que je le vois, le ressens. Et j'aime les gens qui aiment le Vercors et qui ne font pas semblant. Nature, sport, aventure, le Vercors au corps, avec le Vercors au corps. Ces vidéos Absolument. Impressionnantes, ces vidéos que vous postez de saut. Donc on l'a dit, ces différentes disciplines. On va les rappeler puisque en fait, ce qui est important de comprendre dans les sports extrêmes, c'est qu'il y a des disciplines plus grand public, on va dire, et puis des franges un petit peu plus extrêmes pour chacune de ces disciplines. C'est un petit peu comme des sous-catégories. Absolument. Alors pas ni sur ni sous, mais grosso modo, si on parle de parachutisme d'avion, que je préconise à tout le monde, au moins ne serait-ce que pour un tandem, la partie extrême de ce domaine, ce serait le base jumping. On a aussi un parachute, mais on saute d'un point fixe et on a moins de temps. Pareil pour le parapente. J'aime à l'idée de voir les gens voler et je leur propose souvent. Néanmoins, la partie extrême de ce domaine, c'est le speed flying ou speed riding si on a des skis, s'il y a de la neige, évidemment. Alors, on va expliquer visuellement pour nos auditeurs auditrices en quoi consiste le speed flying et riding. Le speed flying, alors c'est une voile de parapente mais mini. Elle est suffisamment petite pour décoller et atterrir en survitesse. Et donc, ça amène plus d'adrénaline qu'un parapente qui vous ferait décoller et atterrir à, 20-30 km/h. Donc, c'est juste, on touche une dose, on amène, une dose qui soit plus forte. Une dose d'adrénaline plus forte, et donc, du coup, des vitesses qui peuvent atteindre jusqu'à combien ? Oh, ça dépend de la taille de la voile, mais alors la mienne non, mais certaines passent le 120 facile à l'atterrissage. Ah oui, bon, d'accord. C'est pas forcément pour moi alors. Mais non, donc, c'est pour ça qu'on préconise le parapente, si vous voulez vous en approcher, ne serait-ce que. Et donc sur cette discipline, on a des skis en fait pour pouvoir atterrir de manière, disons, sécurisée entre guillemets. Alors cette mini voile, on l'utilise avec ou sans ski. S'il y a de la neige, c'est plus facile. On glisse, on décolle et on atterrit en sécurité. On peut exactement faire la même chose, mais sans ski, il va falloir courir et atterrir en glissant ou en courant très vite. C'est différent. Alors, Julien Jean-Didier Michelet, ça fait 2 ans que vous êtes installé dans le Vercors, à Chorange, pour être plus... Bientôt 2 Absolument. Ans, pour être plus précise. I Love Vercors, parlez-nous de ce cri du cœur et aussi de ce projet Air Show. Alors, I Love Vercors est tout simplement, comme je l'avais dit auparavant, un cri du cœur. Après avoir atterri, je me suis aperçu que j'aimais ce Vercors et c'est ce qui est sorti de ma bouche. Et par la suite, effectivement, j'étais sur Chorange, je me suis installé sur Villard-de-Lans, donc sur le plateau. J'ai même été le directeur du cinéma Le Rex et très fier de l'avoir été. Et par la suite, dans la foulée quasi, j'ai créé I Love Vercors. Alors, on peut appeler ça une marque, une empreinte, un parti politique, un label, peu importe, mais c'est un logo maintenant qui est pas mal connu et apprécié. Mais surtout derrière, il y a toute une histoire. On ne parle pas que de sports extrêmes. D'ailleurs, ça doit être 5% de mes pages. Le but, c'est parler du Vercors tel qu'il est, de par son histoire, de par sa géologie. Enfin, c'est historique, c'est préhistorique, c'est mystique. Le Vercors vibratoire. Mais le Vercors est mystique. Pleinement, je suis bien d'accord. Vous prêchez là un convaincu. Donc, I Love Vercors Air Show, pour terminer, c'est Alors ça, c'est un projet, je me permets de vous couper, comme ça on va aller un petit peu plus vite pour les auditeurs. Le I Love Vercors Air Show, pour le 15 août, sur la commune de Lens en Vercors. Alors, je vais parler au conditionnel, puisqu'évidemment, dans notre beau pays, on doit avoir des assurances, etc. Donc, tout n'est pas verrouillé. Néanmoins, le but étant d'amener tous les sports que je connais et que j'aime,
les confondre en un seul et même moment, le I Love Vercors Air Show. Et donc, il y aurait du base jumping, du saut à l'élastique pour s'approcher pour le public du base jumping au niveau sensation, du parapente biplace, du speed flying, on vient d'en parler, de la montgolfière. Et évidemment des food trucks, des animations, des agrès, la fête du ciel. Humblement, je dirais une mini Coupicard. Bien sûr, mais c'est joli cette fête du ciel, 3 jours de vibes, de verre et de voltige à l'Anse-Vercors. C'est un beau projet dont on vous souhaite, plein de réussite et puis aussi peut-être un appel si des gens nous écoutent, certains auditeurs auditrices qui voudraient participer, faire des suggestions. Vous êtes ouvert, Julien, à toute proposition. En tout cas, ce que vous voulez, c'est agréger autour de vous une communauté. Absolument, mais on peut contacter facilement I Love Vercors sur n'importe quel réseau. Choisissez votre préféré, que ce soit pour le grand public ou les mécènes, parce qu'effectivement on est toujours friand de sponsors et j'ai envie de parler de mécénat qui parle un peu plus cœur qu'un simple froid sponsor, mais grosso modo, c'est cela même, oui. C'est cela même donc pour I Love Vercors et puis pour ces sports extrêmes, parapente, base jump, on l'a dit, saut à l'élastique, parachutisme. Julien, Jean-Didier Michelet, merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec nous pour nous parler de votre passion. Merci de votre temps, merci de votre gentillesse et bonne soirée à tous. Bonne soirée, 100% sport, ça continue. On va parler vélo. Ce sera par contre cette fois du côté d'Annonay. Et puis ici de Romardèche, 18h29 continue jusqu'à 19h. On est ensemble dans 100% sport. Ici Dromardèche, compétition au loisir. Tous les sports sont dans 100% sport.